tu sais ce qui va se passer. Je vais te raconter des histoires d'horreur et ce soir tu auras du mal à dormir. Mais avant toute chose, j'espère que vous vous portez bien. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo on va voir des histoires d'horreur. On sait pas forcément si c'est du vrai ou du faux, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on veut, ce sont des histoires qui nous mettent un peu la chair de poule. J'ai 3 histoires à vous raconter, des histoires vraiment cool. Il n'y a pas de thématique particulière, c'est pas que des histoires qui se passent en mer, c'est pas que des histoires dans des écoles, c'est un peu pêle-mêle comme ça, mais ce qu'elles ont en commun, c'est les petits frissons et le fait qu'elles soient vraiment cool. Donc si vous êtes prêts, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires en se mettant quand même de manière assez douillette au coin du feu. Ok, alors dans cette première histoire, je vais vous parler de l'histoire d'un couple. Un jour, un couple est parti en date. Jusque-là, rien d'anormal. Voulant un petit peu d'intimité, on se demande pourquoi, ils sont allés dans un endroit bien connu où les couples se mettaient pour être isolés dans une montagne. Au bout de quelques heures de route, le soleil a commencé à se coucher. Le date s'est plutôt bien passé. À un moment donné, ils se sont dit on va rentrer chez nous. Ils ont donc pris le chemin en retour, sauf qu'à un moment donné, le couple s'est trompé de route. Ils étaient sur une route qu'ils ne connaissaient pas. Il était tard, dans une montagne, donc pas forcément très éclairé, et donc le couple en voiture essayait tant bien que mal de se frayer un chemin pour rentrer à la maison. À un moment donné, le couple s'est retrouvé en face d'un tunnel. Et ce dont ils sont sûrs, c'est qu'ils ne sont pas du tout passés par ce tunnel à l'aller. Parce que généralement, c'est le genre de truc que tu remarques un petit peu quand même. En plus de ça, le tunnel n'était pas éclairé, ça faisait un peu peur. Néanmoins, c'était le seul moyen de continuer la route. Il n'y avait pas de route annexe qui permettait de contourner le tunnel, c'était tu passais par là où tu faisais demi-tour. Donc, doucement, le couple en voiture s'engage dans le tunnel. Et là, il y a un gros bruit. La pénombre du tunnel envahit la voiture, tout est très sombre, et quelque chose tape la fenêtre. Mais la fenêtre arrière. La femme, assez choquée, se retourne pour voir ce que c'est, mais elle ne voit rien du tout. Il n'y avait d'ailleurs pas d'autres voitures dans le tunnel parce qu'il y aurait les phares allumés, donc ils auraient forcément remarqué quelque chose. Donc en soi, ils avaient l'air complètement seuls, donc qu'est-ce qui aurait pu taper sur la vitre comme ça? Peut-être quelque chose qui est tombé du plafond du tunnel, peut-être. Et là, encore une fois, bam bam, encore 2 coups sur la vitre arrière. Là, le conducteur, le jeune homme, il se dit on va vite quitter cet endroit, du coup il appuie sur l'accélérateur pour quitter le tunnel aussi rapidement que possible. Mais toujours, ça tape sur la vitre de la voiture. C'est comme s'il y avait plein de trucs qui tapait sur les vitres de la voiture, mais dans toutes les directions, c'était plus uniquement sur la vitre arrière. Le jeune homme appuie encore plus sur la pédale pour aller encore plus vite. Il voulait sortir de là aussi rapidement que possible. Le couple se disait qu'une fois qu'ils auraient quitté le tunnel, ça irait mieux. Mais ce tunnel, il semblait durer une éternité, il était étonnamment long. Mais ils arrivent finalement à en sortir. Après ça, ils tombent sur une station essence. Ils décident de faire une pause à cette station essence qui était bien éclairée pour reprendre un petit peu leurs esprits, se dire mon dieu, on a eu une petite peur, on va faire descendre un peu la pression. Le jeune homme et la jeune femme sortent de la voiture et là la jeune femme remarque quelque chose. Sur les vitres, il y avait des traces de mains. Il y en avait de toute taille, genre comme si c'était des mains d'enfants, de femmes, d'hommes. Il y avait vraiment quasiment toutes les surfaces de vitres qui étaient recouvertes de ces traces. Elle est un peu choquée, du coup elle demande à un des employés de la station-service de nettoyer les vitres de la voiture. Pendant que l'homme s'apprête à nettoyer la voiture, le jeune homme et la jeune femme, eux, s'installent dans la voiture et le regardent se préparer pour ensuite nettoyer les vitres. Il commence à sortir son petit jet d'eau, il commence à nettoyer un petit peu. Le jeune homme et la jeune femme ne le regardent pas forcément, et une fois qu'il a fini, il se rapproche du côté conducteur. Il toque à la vitre et il dit au conducteur, le jeune homme, je suis désolé, je n'ai pas pu nettoyer les empreintes parce qu'elles viennent de l'intérieur de la voiture. C'est là que cette histoire se termine. En gros, concrètement, dans le fameux tunnel, des fantômes se sont servis de la voiture du jeune homme et de la jeune femme comme un Uber. Les bruits de quelque chose qui tapait sur les vitres ne venaient pas de l'extérieur de la voiture mais bien de l'intérieur. Donc concrètement il y a eu des fantômes dans la voiture. Est-ce que on va dire ces fantômes étaient liés au tunnel, du coup une fois que le couple en est sorti ils n'étaient plus là? Ça on sait pas trop. Ou sinon ils vont ramener les fantômes à la maison et là c'est le caca pour eux. J'aime bien cette histoire. Franchement j'aime bien. C'est le genre de truc tu vois. T'en sais pas trop mais t'en sais assez pour que ça mette des petits frissons. Ça te laisse littéralement de quoi ne pas aller en montagne seul la nuit, te balader, et de quoi checker aussi toutes tes vitres de voiture à chaque fois que tu rentres dedans. Bon, on va passer à l'histoire numéro 2. Cette histoire-là, elle m'a un peu interpellé parce qu'elle parle d'un pacte de sang entre 2 meilleures amies. Il y avait 2 jeunes filles de 15 ans, Alice et Sarah, qui étaient meilleures amies. Elles se connaissaient depuis leur plus tendre enfance, donc leur lien était vraiment très fort. En plus de ça, ils vivaient dans le même quartier, donc elles pouvaient se voir assez régulièrement. Elles étaient allées à la même école, elles avaient souvent été placées dans les mêmes classes, donc vraiment, tout était propice à ce que leur lien soit vraiment très fort. Ce lien était tellement fort d'ailleurs qu'elles étaient quasiment inséparables. On ne voyait jamais Alice sans Sarah et Sarah sans Alice.
Néanmoins, elles avaient deux personnalités très différentes. Alice était plutôt quelqu'un d'extraverti alors que Sarah était plutôt timide. Un jour, Alice et Sarah parlaient de leur amitié. Alice demandait si Sarah pensait qu'elles allaient rester amies comme elles le sont pour l'éternité. Et Sarah, plutôt confiante, disait que oui, il n'y a pas de raison que ça pète dans un sens. Et Alice va dire quelque chose, elle va dire « Je sais pas trop, des fois les gens en vieillissant changent un petit peu et ils se séparent. » Et c'est là que Sarah va lancer une très mauvaise idée, elle va dire « J'ai une idée, faisons un pacte de sang. » Alice comprend pas trop, normal. En même temps, quelqu'un qui te propose de faire un pacte de sang, tu tiltes un petit peu. Et Sarah va lui expliquer. Elle lui dit, écoute, on va se promettre qu'on sera toujours les meilleurs amis du monde. Si jamais on perd contact, on se promet qu'on fera tout ce qu'il faut pour se retrouver. Alice, elle est un peu pas choquée, mais elle comprend pas trop. Elle dit, mais ça n'a aucun sens. On ne va juste pas se perdre de vue et on sera toujours ensemble. Mais Sarah, elle insiste sur le fait de le faire. Donc bon, finalement, elles le font. Sarah sort un papier et elle note un peu dessus des conditions comme sur un contrat en mode Alice et Sarah seront meilleures amies pour la vie. Les deux filles le signent, elles prennent un petit couteau, elles se picotent le bout du doigt et les deux laissent une petite marque de sang sur le bas de la page. Ça y est, leur pacte de sang était fait. Après cela, la vie a continué, l'école s'est terminée, les deux jeunes filles ont grandi et là, c'est la séparation. Alice a changé de ville pour aller à l'université alors que Sarah, elle a pas fait de longues études, elle est restée dans la ville où elle vivait, elle a trouvé un travail. Ces deux filles ont eu des petites amies, elles sont tombées amoureuses, elles restaient quand même en contact, à s'appeler au moins une fois par mois. Après, il y avait bien sûr tous les messages qu'elles pouvaient s'envoyer. Mais quand Alice a fini ses études de droit, elle a trouvé un bon travail et elle s'est mariée avec son petit ami. Ils ont acheté une maison, ils se sont installés, vraiment, voilà, elle a eu une évolution de vie. Quelques années plus tard, elle a eu un petit garçon, et ça lui prenait beaucoup de temps maintenant de s'occuper de sa vie et professionnelle et familiale, du coup elle avait de moins en moins de temps pour contacter Sarah. Et du coup, les appels se sont stoppés, on n'était plus à une fois par semaine, mais à plus du tout, et elles ont perdu contact. Alice pensait de temps en temps à son ancienne meilleure amie, mais elle n'a jamais pris son téléphone pour la recontacter. La vie a fait que ces deux jeunes filles ont pris des chemins totalement différents. Je sais, c'est un peu triste, mais ça arrive parfois. Mais une nuit, Alice a fait des cauchemars qui l'ont un peu marqué. Des cauchemars terribles. Dans son cauchemar, elle conduisait sur une route sans fin, quand, de nulle part, surgit un camion. Le camion lui fonce dessus, et c'est là qu'elle se réveille en sueur. Un cauchemar où tu rêves que tu meurs comme ça, c'est sûr que c'est pas foufou. Après les cauchemars généralement c'est jamais top. Mais bon, vous avez compris. Pendant qu'elle essayait de se remettre un peu de ses émotions, elle entend quelqu'un qui sonne à sa porte d'entrée. Elle se dit, qui peut bien sonner chez moi? Elle regarde l'heure, en plus il est 3h du matin. 3h du matin c'est une heure qu'on connaît bien, hein, c'est l'heure du diable. Elle regarde un peu son mari sur le côté et lui il dort à point fermé. Il n'a pas du tout été réveillé par sa femme qui s'est réveillée en sursaut, ni par la personne qui avait sonné à la porte. Et là, la sonnette est encore activée, mais de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'au début c'était quelqu'un qui a appuyé une fois, et ensuite quelqu'un qui s'acharnait sur la sonnette. Elle s'est donc précipitée pour aller voir qui c'était, elle ne voulait pas que la personne qui sonne réveille et son fils et son mari. Elle ouvre la porte, et là elle est choquée de voir une femme qui se tient devant elle. La femme était assez imposante, très pâle, et elle saignait au niveau de sa tête. Alice reconnaît immédiatement qui est cette personne. Bien que la personne ait quand même changé physiquement, elle reconnaît que c'est Sarah. En pleurant, elle dit donc « Mon Dieu Sarah, mais que t'est-il arrivé ?» Et Sarah est là, à la regarder silencieusement. Il pleuvait dehors, du coup Alice dit « Sarah, rentre à l'intérieur, il pleut, est-ce que t'es blessée ?» Mais Sarah, encore une fois, ne dit rien et ne bouge pas d'un pouce. Alice commence à poser quelques questions, elle dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et c'est là que Sarah va parler. Elle va dire « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Alice. Je suis venue pour remplir ma promesse. Je suis venue te dire que je suis morte. » Alice ne comprend rien. Elle se dit comment elle peut me dire qu'elle est morte alors qu'elle est en face de moi. Sarah va faire un mouvement, elle va pointer Alice du doigt en montrant le doigt qu'elle s'était coupée quand elle avait fait le pacte de sang. Et il y avait petite tache de sang sur son doigt. Elle dit « La vie nous a séparés, mais on sera ensemble dans la mort. Je t'attendrai. » Pour Alice, c'en est trop, elle s'évanouit. Le lendemain matin, quand Alice se réveille, elle se réveille non pas là où elle s'évanouit, elle se réveille dans son lit tranquillement, à côté de son mari, qui se réveille aussi également. Elle se frotte les yeux, elle essaye de comprendre ce qui s'est passé, elle se pose la question de est-ce que c'était un rêve ou pas. Enfin, c'est très confus, mais elle décide quand même de passer à autre chose. Au petit déjeuner, pendant qu'elle se nourrit un petit peu, elle regarde la télévision. Et à un moment donné, elle tombe sur un programme qui va lui mettre des petits frissons plutôt consistants quand même. Il y a un bulletin d'information qui dit que la nuit passée, aux alentours de 3h du matin, il y a eu un tragique accident. Un camion est rentré dans une voiture, et le conducteur de la voiture, ou plutôt la conductrice, est décédé à l'impact. Le nom de la conductrice était Sarah. À partir de ce moment-là, la vie de Alice est devenue un véritable enfer. Elle ne mangeait plus beaucoup, elle oubliait plein de choses, notamment elle a récupéré son enfant à l'école.
Elle n'arrivait plus à se concentrer à son travail. La nuit, parfois, elle entendait la sonnette de la porte d'entrée qui était utilisée. Et quand elle allait voir, à chaque fois, il y avait Sarah devant la porte, comme la fameuse nuit qui l'a choquée. Et à chaque fois, Sarah disait la même chose, je t'attendrai. À chaque fois, Alice s'évanouit et elle se réveille dans son lit, en sueur. Mais il y a un petit détail différent de la première nuit, c'est que des fois, quand elle regarde un peu dans son lit, il y a des traces de sang. Et quand elle regarde avec attention d'où viennent ces traces de sang, elle se rend compte que ça vient de son doigt, le doigt qu'elle a utilisé pour faire le fameux pacte de sang. Elle commence un peu à perdre la raison, son mari ne comprend pas du tout ce qui se passe, il emmène donc sa femme pour voir un docteur et un psychiatre, mais malheureusement pour Alice, aucun de ces spécialistes n'est capable de déterminer ce qui lui arrive. Alice continue de vivre un enfer, ses conditions de vie se détériorent, elle mange de moins en moins, elle devient de plus en plus maigre, elle fait de plus en plus de cauchemars, et d'ailleurs ça évolue. Parfois ces cauchemars, plutôt que ce soit Sarah qui sonne à sa porte, elle la voit directement au pied de son lit qui la pointe avec son doigt qui saigne. Une nuit, le mari d'Alice est réveillé par un son étrange. C'était le son d'une vitre qui venait d'être brisée. Il s'est précipité d'où venait le son, de la salle de bain, et il a remarqué qu'effectivement la vitre de la salle de bain était brisée. Il a jeté un œil au travers du trou qui avait été fait, et il a vu que quelques mètres plus bas, gisait Alice, effondrée sur le sol. Il s'est naturellement précipité à l'extérieur de la maison pour voir comment allait sa femme, mais elle était décédée. Il y avait du sang partout autour de sa tête, et un message avait été écrit en lettres de sang. Il y avait marqué « Ami pour toujours ». C'est là que cette histoire s'arrête, que dire? N'ayez aucun meilleur ami. Non, c'est pas ça, c'est pas ça le message à retenir de l'histoire. Non, 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 non. Le message à retenir, c'est ne faites pas de pacte de sang. C'est déjà pas très hygiénique, et de deux, tu vois comment ça peut finir, et ça finit pas très bien. Je trouve que c'est une histoire qui fera un bon film, un bon petit film d'horreur. Après tu rajoutes des petits screamers ici et là, mais je trouve que la base du truc est plutôt cool. C'est assez original cette histoire de pacte de sang. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vous raconter cette histoire, parce qu'elle était aussi assez intéressante quand même. Bon, pas grand chose à dire sur l'histoire, à part qu'elle a été cool. Du coup on va passer à la dernière histoire. Dans cette histoire, on va parler d'un professeur. C'est un professeur qui avait 30 étudiants dans sa classe, et il avait mauvaise réputation. On a tous déjà eu un prof comme ça, je pense, à un moment donné de notre vie, où t'as un prof, tu sais, c'est le prof que tu veux pas avoir parce que tu sais qu'il est un peu strict, c'est le prof le moins cool, ce genre de choses, tu vois. Bah lui, c'est ce prof-là. Il a la réputation d'être cruel et très strict. Tu vois, genre avec lui, tu rigoles pas. T'es là pour faire tes devoirs, t'es là pour apprendre tes cours, basta. Par exemple, un des trucs qu'il pouvait faire qui n'était pas apprécié, c'est que quand il considérait que certains élèves avaient un mauvais comportement, il les collait, il les faisait rester assez tard en colle. Mais là où c'est un peu cruel, c'est que c'est pas lui qui gérait la colle, tu vois, il les emmenait à la bibliothèque et il lui travaillait là-bas. Mais c'est pas lui qui gérait forcément le truc. Et en plus de ça, le truc encore un peu sadique, c'est que pour être sûr que ses étudiants ne s'en vendent pas à la bibliothèque ou qui fassent vraiment l'heure de colle, bah il donnait son numéro de téléphone et il prenait leur numéro de téléphone et il les appelait à certains moments dans la nuit pour voir ce qu'ils faisaient. Oui, on en est à ce niveau-là. Je suis pas sûr que ce soit très bien, mais dans cette histoire, ce prof fait ça. Ça s'est passé ainsi pendant longtemps, mais une nuit, il s'est passé des choses étranges. Le prof a reçu un appel, et à l'autre bout du fil, il y avait une voix de jeune fille. Cette voix disait « Bonjour professeur, je suis l'étudiante 31 », parce que les étudiants avaient des numéros comme ça. Avant que le prof ne puisse dire quoi que ce soit, elle raccroche comme ça. Au début, le prof ne comprend pas, mais très vite, il est furieux parce qu'il se dit « on me fait une blague ». Le lendemain, il revient en classe. Il demande à sa classe qui lui a fait ce qu'il pense être une farce. Sauf que dans la classe, personne ne dit rien. Tout le monde reste silencieux. Du coup, le prof est encore plus énervé et il dit que ça ne se reproduise plus, sinon vous allez manger. Sauf que ça s'est reproduit. Le soir même, à peu près à la même heure, on l'appelle et une voix de jeune fille dit « Bonjour professeur, c'est l'étudiante numéro 31 ». Il essaye de prendre son nom rapidement, sauf qu'elle raccroche, pouf, comme la première fois, aussi rapidement. Le lendemain, encore plus énervé, le prof menace les étudiants un par un en leur disant « Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi, dis-moi qui c'est ». Sauf qu'encore une fois, personne ne dit rien. C'est comme si c'était pas forcément un de ces étudiants qui lui faisait une farce. Et toutes les nuits, ça arrivait. Régulièrement, comme ça, à la même heure, boum boum boum, bonjour professeur, je suis l'étudiante numéro 31, raccroché. Le professeur commençait un petit peu à perdre les pédales, tu vois, il était vraiment très enragé qu'on l'appelle comme ça, pour lui faire ce que lui considérait comme une farce. Il essayait parfois d'avoir le nom de la jeune fille, mais à chaque fois il n'arrivait pas à l'avoir. Mais une fois, il a eu une réponse. La jeune fille va répondre et elle va dire « Monsieur, vous me connaissez ? Je suis dans votre classe. » Sauf que rappelez-vous, elle dit être l'étudiante numéro 31, sauf que lui n'a que 30 élèves. Et c'est ce qu'il dit « C'est pas possible, je n'ai que 30 étudiants. Arrête de te moquer de moi. » Et là, la jeune fille ne va pas raccrocher encore tout de suite. Elle va dire « Je vous regarde tout le temps pendant les cours, mais à chaque fois, vous êtes dos à moi. J'aimerais voir votre visage. » Et là, boum, ça raccroche. Ça raccroche, certes, mais au moins on a quelques informations supplémentaires. Là, le professeur, il commence à être un peu
moins enragé mais plutôt paniqué. Du coup il décide d'adopter une autre stratégie. Il se dit, je vais pas coller d'étudiants, comme ça logiquement personne ne devrait m'appeler. C'est ce qu'il dit à ses étudiants le lendemain, il dit « Personne ne restera en heure sup ce soir, vous rentrez tous chez vous ». Il change même son numéro de téléphone, mais étonnamment, ça ne change rien, il se fait toujours appeler. Au bout d'un moment, il en peut plus. Il devient fou, ça le panique, il sait plus quoi faire. Et étant assez vieux, il décide d'en profiter pour prendre sa retraite. Quelques mois plus tard, l'école subit quelques rénovations. On changeait la peinture des murs, on changeait les tableaux, et à un moment donné, les travailleurs qui étaient là pour rénover l'école ont enlevé le tableau de la classe qu'occupait le professeur. Et ils ont été très choqués par la découverte qu'ils ont faite. Dans un trou caché par le tableau qu'utilisait le professeur, il y avait le corps sans vie d'une jeune fille. C'était donc elle, la 31e élève de la classe de ce professeur parti à la retraite. Encore une fois, ça fait plaisir. Est-ce que je viens de détruire toutes les vocations de professeurs des abonnés? C'est possible. Mais non, vous inquiétez pas, si vous êtes gentil avec vos étudiants, ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère pour vous, parce que des histoires dans des écoles, je peux te dire qu'il y en a quand même une bonne liste. Bon les amis, moi j'ai beaucoup aimé ces histoires. Cette histoire-là a été vraiment cool. Un peu plus courte, mais je trouve que la petite tension est là. Tu vois, tu te disais, qu'est-ce qui va être la révélation finale? Moi je trouve que celle-là, elle est satisfaisante. Le seul truc que tu sais pas, c'est comment elle s'est retrouvée ici. Est-ce que le professeur l'aurait assassiné? Est-ce que ce serait un étudiant? Est-ce que ce serait un tueur dans l'école? Ça on sait pas. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se remet dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo. J'ai kiffé ces histoires. J'aime beaucoup les histoires comme ça parce qu'elles sont très bien écrites. Ça c'est sûr, et puis je trouve que les petits aspects horrifiques ils sont aussi bien disséminés là où il faut. Tu te dis pas forcément tout de suite ouais c'est bon il va se passer ça. Tu vois, je trouve que ça arrive à maintenir quand même un peu le suspense de la révélation. Après la révélation est folle ou pas, ça c'est pas un problème, mais ça arrive toujours graduellement, tu vois, à la fin de l'histoire. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec ce type d'histoire là, plus scénarisé. J'espère que vous les avez appréciés aussi. Moi, pour moi c'est un plaisir de vous les raconter, de découvrir. Bon, moi je les découvre avant pour les choisir et vous les présenter, mais en tout cas de vous les faire découvrir, ça c'est vraiment un plaisir et j'espère que vous prenez un plaisir à manger cette dose de frisson dans la tronche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Aiken, salut!